Coucou, bonjour tout le monde. Alors vous me retrouvez, ça fait un petit moment que je vous ai pas eu en vidéo. Effectivement, j'ai été un petit peu malade ces derniers temps, vous le savez. Je vous ai fait une petite vidéo. J'espère que vous allez toutes très bien, tous et toutes très bien. Que vous dire, hier j'ai eu mon traitement de fond à l'hôpital, donc je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Je suis pas au meilleur de ma forme, mais j'avais hâte de vous parler. Je vous remercie beaucoup pour vos petits messages, pour tous vos messages qui vraiment, vous êtes extra en fait. On me demandait de mes nouvelles, vous vouliez savoir quand j'allais reprendre les vidéos, mais écoutez, voilà, je vais m'y remettre tout doucement, tranquillement. Alors, il faut que je vous raconte un petit peu. J'ai été absente, vous l'avez vu pour certaines. Je suis partie quelques jours à l'île d'Oléron. Ça m'a fait beaucoup de bien. Il a plu énormément, mais l'air marin m'a quand même fait du bien. Et puis, je voulais vous dire, donc là, j'ai eu mon traitement hier. Aujourd'hui, on est vendredi. Hier, j'ai été hospitalisée pour mon immunosuppresseur. Bon, je dirais que c'est passé, c'est derrière moi. Maintenant, ce sera dans 6 mois. C'est toujours une épreuve, mais bon, il faut se soigner. J'ai eu un zona. Donc, pour ceux et celles qui connaissent, ben, c'est extrêmement douloureux. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo. J'ai eu une poussée au départ, il y a un mois de ça. Ensuite, j'ai fait un zona, donc ben, j'ai été malade, brûlée, enfin bon, je vous passe les détails, c'était terriblement douloureux et épuisant, hein, avec... Et puis, ben, comme tout ne pouvait pas suffire, eh bien, je me suis fait un abcès dentaire et j'étais sur mon lieu de vacances, bien que je passais beaucoup de temps à la maison parce qu'avec un zona, ben, on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'on est épuisé. Donc, ben, antibiotiques, j'ai pas pu me faire soigner non plus. J'avais la gencive toute boursouflée, enfin bon, des douleurs partout. Bon, maintenant, ça va mieux, c'est le principal, je suis là avec vous et ça me fait très plaisir. Alors, plusieurs choses à vous montrer. Je vais vous d'abord, dans un premier temps, j'ai reçu un colis de chez Aquarelle et Pinceaux. Donc, je vais vous montrer, j'ai acheté des aquarelles que j'ai reçues et des pinceaux. Donc, je vais vous montrer ça. On va swatcher ensemble ces différentes couleurs. Après, je vais vous faire peut-être un petit tour de mon jardin. J'ai loupé certaines floraisons parce que je suis partie, notamment ma glycine en arbre que j'adore. Mais quand je suis arrivée... eh bien, elle était pleine de feuilles et dessous, il y a des fleurs, mais elle n'est plus aussi extraordinaire que quand je la vois sans les feuilles, où il y a des grosses grappes de fleurs qui tombent comme ça. Je vous mettrai peut-être une petite photo, je vais voir dans le montage comment je vais faire pour vous partager ça. Et tout de suite, bah, c'est les roses. Il a beaucoup plu, alors elles ont un peu la tête... J'espère qu'il va faire soleil ce week-end et qu'elles vont... remettre leur cœur face au soleil pour s'ouvrir davantage. Voilà, et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en aquarelle. J'ai fait quelques petites choses en aquarelle, pas énormément, hein, vu mon état, mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, je vous ferai faire des petits tours de mon jardin. Je passe les mains sur le bureau pour vous montrer ce qu'il y a dans mon colis. À tout de suite. Voilà, donc j'ai tout sorti ce qu'il y avait dans mon carton. Je vais commencer par vous montrer. Je dirais que c'est des marque-pages, hein, puisque ça a la taille, on peut faire ce qu'on veut avec, mais pour moi, ça a la taille d'un marque-page. Donc, ça fait 5,5 cm sur 20 cm et on est en 300 grammes. Donc, c'est du papier en 100% coton. Alors, ce que j'ai envie de faire avec ça, c'est de faire donc, comme je vous l'ai dit, des marque-pages tout simplement. C'était approprié pour ce que je voulais faire. Voilà. Et il y a dedans, est-ce qu'il y a le nombre de feuilles? 15 petites feuilles.
feuillé. Mais comme c'est du 300 grammes, c'est un petit peu épais, donc c'est pas mal. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris chez Aquarelle et Pinceau, j'en profite souvent pour prendre du Daniel Smith parce que dans mes magasins Beaux-Arts autour de chez moi, je ne trouve pas cette marque-là. Donc, j'en profite lorsque je veux faire une commande avec des choses précises. Je rajoute, alors là, en l'occurrence, c'était notamment pour les Daniel Smith. Donc, j'ai pris le Nickel Azo Yellow. Vous allez voir, c'est un très joli jaune. On va le regarder ensemble. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est des petits tubes qui font 5 millilitres. J'arrive à faire un godet et il m'en reste un petit peu. Les godets, j'aime bien les remplir, laisser sécher et revenir parce que vous savez, ils descendent, ils sèchent. Je reviens un petit peu après, en remettre un petit peu pour qu'ils soient bien pleins en fait. J'aime bien ne pas trop les creuser. Voilà. Bon, bien sûr, il arrive à un moment donné qu'ils se creusent, hein, bien entendu. D'où l'intérêt de, si on les achète après en tube, de pouvoir remplir. Là, en l'occurrence, j'ai pris en tube parce que il n'y avait plus de demi-godet. Il faut savoir qu'au moment où j'ai passé ma commande, il y avait des remises chez Aquarelle et Pinceau, notamment sur les aquarelles Daniel Smith. C'est pour ça que j'ai fait cette commande, en fait, au départ, en tout cas. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Alors, ensuite, j'ai pris le cobalt violet, un violet de cobalt qui est très joli également. Et puis, toujours un peu dans les roses. Le rose opéra, bien sûr, on connaît le rose opéra Winsor & Newton, qui est magnifique. Et là, je vais essayer le Daniel Smith pour voir un petit peu ce qu'il donne. Mais je pense qu'il est très joli. Alors, bien sûr, on va les regarder ensemble de plus près. On va les tester. J'ai pris l'améthyste. Alors l'améthyste génuine, donc l'améthyste, vous le savez, c'est une pierre. Donc ça, ce sont des aquarelles à base, c'est des Primatech. Elles sont à base de minéraux. J'ai fait déjà une vidéo où je vous en parle un petit peu des Primatech notamment, et où je swatch un petit peu toutes les autres que j'ai déjà en ma possession. Voilà, donc c'est des aquarelles que j'aime beaucoup, qui sont à base de minéraux, de pierres semi-précieuses, hein, c'est déjà très dur. Elles sont quand même beaucoup plus, je dirais, par rapport à d'autres, elles sont plus onéreuses parce qu'il y a également l'extraction des minéraux et tout le travail pour les mélanges, etc., pour les mettre en poudre. Donc, c'est un travail un peu plus important dès qu'on passe avec des pierres comme ça. Ensuite, j'ai pris un indentrène bleu qui est très très beau également. Je l'ai vu en vidéo, je ne sais plus sur quelle vidéo. C'était sur une chaîne américaine. Et américaine ou coréenne, je ne sais plus. J'ai un doute. Non, c'est une vidéo japonaise, vous voyez, je me trompe. Et donc, j'ai vu celui-ci et c'était magnifique. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Alors, on va les regarder ensemble. Je me suis repris des petits godets vides. J'en reprends de temps en temps. C'est bien d'en avoir, notamment là, parce que de toute façon, ceux-là, je vais les mettre en godet parce que je les ai pas dans ma palette. Donc, je vais utiliser les petits godets et ça va très vite. Donc, je me demande si j'aurais pas mieux fait de prendre 2 petits paquets. C'est pas très onéreux. Les petits godets vides comme ça, c'est toujours bien d'en avoir. Alors, ensuite, on m'a offert, ça c'est un cadeau, je remercie Aquarelle et Pinceau, métallique palette de couleurs en godet. Donc, c'est Derwent qui fait ça. Ce sont des couleurs en godet. Donc, c'est des aquarelles métallisées, chatoyantes, rendues exceptionnelles sur papier clair ou foncé. Donc, je vais regarder qu'est-ce que j'ai eu comme couleur. Voilà, donc là, on a même le petit, un petit endroit là pour le tester. Non, c'est pas des feuilles, c'est juste pour le tester. On le testera. Donc ça, c'est un cadeau. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, toujours alors, j'ai pris cette Van Gogh parce que j'ai des aquarelles Van Gogh également. Et j'avais pas le bœuf titanium. Donc, voilà pourquoi. Et puis, donc, on verra. Donc, vous voyez, je l'ai pris également en Daniel Smith.
il était en godet. Il faut savoir que je privilégie toujours les godets en premier lieu. Et quand j'ai le godet, ben, je prends pour remettre, je prends ensuite en, en tube parce que c'est quand même moins onéreux. Après, il faut voir au niveau de la taille. Et puis, quand il y a des remises comme là, c'était intéressant sur le site d'Aquarelle et Pinceau. Régulièrement, ils font des promotions. Donc là, j'en ai profité à ce moment-là. Donc, on va tester le bœuf titanium écru beige. Je regarde, c'est un série 1. Donc, le série 1, c'est par rapport le fait qu'il soit translucide. Enfin, c'est l'opacité aussi qui rentre en ligne de compte. Ensuite, j'ai pris un rose ultramarine, donc un rose outre-mer. Pareil, je l'ai découvert, c'est une couleur magnifique. Donc, je suis contente de l'avoir trouvé. C'est un série 1 également de chez Daniel Smith. On va tester ensemble. J'avais pas le noir de Mars dans ma palette Winsor & Newton. Donc, j'ai pris le noir de Mars également. Ensuite, j'ai le Lunar Black. C'est pareil, j'ai le Lunar Blue. Alors, il faut faire attention parce que vous avez souvent, il y a quelques couleurs où vous avez une nuance différente. Il existe donc le lunar bleu et le lunar blue, le lune noir. Voilà, donc on va le tester également. Là, celle-ci, pareil, je l'ai trouvée magnifique, cette couleur. C'est les aquarelles schminkées, Aurodame aquarelle. Et là, c'est le pourpre brillant, vous allez voir. Je ne sais pas par rapport à l'opéra, on va regarder les différences de teintes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? On va regarder parce que c'est vrai que quand on regarde sur YouTube ou sur des vidéos, on ne se rend pas toujours compte vraiment de la réalité parfois. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Je vais le tester. Je vous dirai par rapport à celui-là et même par rapport aux autres rose opéra ou pourpre brillant. Donc, il doit être différent. Et au radam, alors peut-être qu'il est un petit peu... on va voir s'il fait un petit peu de texture également. Voilà, donc il y a celui-ci. Alors ensuite, je me suis pris des pinceaux. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai pris ça aussi. Alors, j'ai pris ces petites clés. J'en ai pris 2 du coup. Alors, ces petites clés, en fait, c'est quand on arrive, vous savez, parfois, c'est hyper... Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'arriver, voilà. Ici, à ce niveau-là, moi, j'ai toujours... Bon, là, j'ai mes ongles, ne regardez pas, ils sont tout abîmés. Je ne vous conseille pas le vernis semi-permanent parce que c'est une horreur. Ça m'a abîmé tous mes ongles. Ils sont vraiment, regardez, tout décolorés. J'ai plus d'ongles tellement... c'est vrai que mes traitements... les derniers traitements que j'ai eus, les traitements de fond, etc., sont des gros traitements très forts qui attaquent les cheveux et les ongles. Donc... mais malgré tout, de temps en temps, c'est bien de faire du semi-permanent, mais je ne vous le conseille pas d'en faire trop souvent. Ça abîme énormément les ongles. Alors, vous me direz, vous, si ça vous fait ça ou pas, mais moi, je pense que c'est à cause de mon traitement de fond. Alors, en fait, je reviens à ma petite clé. Donc, elle se met comme ceci et ça me permet de tourner sans... vous voyez, quand on arrive là, c'est hyper compliqué. Donc, j'imagine, puisque je ne l'ai pas encore testé, que ça sera beaucoup plus facile pour finir mes petits tubes. Voilà, c'est pas très cher, c'est pareil, ça, sur le site Aquarelle et Pinceau. Si j'ai un vieux tube, enfin un tube qui arrive au bout, je vous montrerai, on le testera ensemble. Peut-être pas cette fois-ci, mais si un jour j'ai l'occasion, je vous le montrerai en vidéo comment. C'est tout simple, hein, c'est comme un verrou, comme les boîtes de sardines ou autres, hein, on tourne tout simplement. Voilà, je pense que ça sera utile. Voilà. Alors ensuite, je me suis repris, vous savez, j'adore cette gamme, moi. C'est les Princeton Aqua Elite. Je les aime beaucoup. Je sais pas, je suis débutante en aquarelle, donc je sais qu'il y a des pinceaux de bien meilleure qualité que ceux-là, mais déjà, je les trouve très très bien pour moi qui commence. J'ai déjà pas mal de la série, donc là, je m'en suis repris quelques-uns. J'ai pris le 3, je vais vous montrer. Voilà, on va regarder ensemble ce qu'il donne. J'ai pris le numéro 6, c'est pareil, ça, c'est vraiment, vous voyez, il y a une fine pointe et ils sont arrondis, j'adore ces pinceaux. Je trouve qu'il y a un petit peu de nerfs quand même, ils sont un petit peu nerveux, pas trop.
Bon, c'est mon avis de débutante, hein. Je ne suis pas une spécialiste en aquarelle, donc c'est mon avis à moi, hein, c'est pas mon avis d'experte, hein. Mais moi, je les aime beaucoup pour débuter, en tout cas, parce qu'il y a du répondant quand même. Je vais m'installer et on va regarder un petit peu les différentes teintes. À tout de suite, je range tout ça. Alors voilà, j'ai donc rempli les petits godets que j'avais, les petits godets vides. Et vous voyez, il faut un petit peu, ça se tasse un petit peu. Donc là, je vais attendre, là ce matin, je les ai donc remplis. Je vais en remettre un petit peu, vous voyez, au fur et à mesure pour qu'ils soient bien. Ceux-là, ce sont des godets que j'ai achetés déjà tout prêts. Et je vais petit à petit donc les remplir de manière à ce que ce soit... jusqu'en haut en fait, notamment ceux qui sont presque vides. Je vois celui-ci. Voilà, donc on va les regarder ensemble. On va regarder ça de près. Donc je vais prendre un petit peu de papier. C'est du Windsor, c'est un mélange de coton. Il y a 25% de coton. Après, ça doit être... voilà, c'est un mélange. C'est pas un 100% coton pour faire ça. Mais ça ira pour faire le nuancier. Donc, je vais le couper un petit peu pour pas utiliser. Je vais pas avoir besoin de tout ça. J'ai combien d'aquarelles? Remarquez, je vais le garder. C'est pas très grave. Donc, j'ai pris les pinceaux, les 3 derniers pinceaux que j'ai, dont j'ai fait l'acquisition. Alors, je sais plus, c'était le 10. Je les ai tous sous la main, mais enfin, on va essayer avec cela. Je vais le vaporiser. Je vais mettre un petit peu d'eau comme ceci avec mon vaporisateur pour les humidifier. Voilà. C'est quand même plus facile de mettre un petit peu d'eau comme ça. Donc, on va commencer par le Buff Titanium. Donc, je suis chez Daniel Smith. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'un peu propre. Mais alors, là, je le fais un petit peu foncé pour qu'on puisse le voir. Je ne pense pas qu'il granule. Je pense que c'est mon papier qui granule un petit peu. Mon papier qui a un petit... C'est un grain fin, mais comme je ne suis pas en 100% coton... on n'a pas le même rendu. Voilà. Alors, pourquoi j'aime ces teintes-là? J'aime bien les mélanger. J'aime bien avoir une teinte quand même claire comme ça. Lorsque je veux éclaircir et lorsque je veux, même avec le blanc, lorsque je veux donner un petit côté pastel, un peu crayeux à une fleur, par exemple. Si je veux rajouter une petite... Voilà, changer un petit peu ma teinte. C'est pour ça que je voulais le Buff Titanium. Et pas toutes, j'ai remarqué, pas toutes les marques font le Buff Titanium. Alors maintenant, on est avec le Nickel Azo. Vous allez voir, c'est très très joli comme couleur. C'est un jaune très lumineux. Je vais faire un gros plan pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. C'est très très lumineux comme couleur. Alors c'est le Nickel Azo de... Oh, il faut vraiment que j'ai mon Staedtler. Hein. J'espère qu'il va arriver parce que je ne sais pas ce que j'ai utilisé, mais ça ne marche toujours pas. Je vais éclaircir un peu. Regardez, c'est lumineux. C'est très très beau. Et là, si je veux foncer un petit peu, c'est un peu moutarde, c'est un petit peu fluo. Enfin, on peut dire beaucoup de choses sur ce jaune. Je le trouve un peu fluorescent, un petit peu moutarde, un petit peu... voilà, suivant qu'on l'éclaircit ou pas. Il est très joli. Bon, il va s'éclaircir en séchant, bien entendu. Maintenant, l'Opéra de Daniel Smith. L'Opéra Pink. J'ai mis peut-être un peu trop d'eau. Oh, c'est beau aussi. Ah oui, et je pense que c'est encore différent que le Rose Opéra de chez... qui est très beau, celui de Winsor & Newton, hein, vous savez. Si vous ne le connaissez pas, ben je vous... n'hésitez pas. Je vais essayer de vous le montrer quand même. Pour vous faire un petit comparatif, comme je l'ai, autant que je vous le montre. Mais j'adore le Rose Opéra de chez Winsor & Newton. Et là, c'est encore autre chose. Mais il est vraiment joli. J'ai mis trop d'eau, hein, comme à mon habitude. Je vais essayer de le diluer un petit peu. Voilà, pour vous montrer. C'est très très beau comme rose. J'adore ces roses. Il fait un petit peu fluorescent. Moi, je trouve qu'il est légèrement fluorescent. Mais là, pour donner du tonus à nos aquarelles, c'est superbe. Donc là, on est sur le Rose Opéra. Maintenant, je vais passer sur le cobalt violet.
cobalt violet. Un petit peu plus de teint. J'ose plus prendre de couleur du coup. Alors, quand on ouvre les tubes, j'ai vidé mes tubes. Au-dessus des tubes, il y a une petite matière pour protéger le tube. Ça fait comme un liquide un petit peu bizarre, un peu poisseux, je dirais, comme un petit peu un liquide mousseux qui colle un peu. Je pense que c'est pour éviter que la matière coule du tube. Donc, quand vous ouvrez votre tube, pensez à enlever vous allez voir, ça mousse, on dirait du savon et de l'eau, à l'enlever, parce que si vous voulez avoir votre teinte, vous voyez, je ne sais pas si j'en ai pas un peu laissé sur ma couleur, sinon ça colle en fait, vous verrez, ça colle sur l'aquarelle en fait, et on voit pas très bien. Moi, je suis pas très droite, hein. Vous m'excuserez, ce soir j'ai pas le compas dans l'œil. Pas très grave, hein, je vous fais un petit test pour vous faire découvrir les couleurs, mais je sens que je pense qu'il, je ne sais pas, alors à moins que c'est cette couleur qui est particulière, alors peut-être que c'est parce qu'elle granule aussi, je ne sais pas. Voilà, un petit ton un petit peu un mauve avec un petit peu de cobalt, de bleu. Alors l'améthyste génuine, alors donc à base de pierres semi-précieuses, encore que l'améthyste, moi je trouve que c'est une pierre précieuse. On parle de semi-précieuse, alors je ne sais pas la différence entre les semi-précieuses et les précieuses. Pour moi, ça fait partie, l'améthyste, des pierres quand même, des jolies pierres. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, je sais pas, je sais plus, il faudra que je me réécoute parce que j'ai pas tourné, j'ai fait en plusieurs fois ma vidéo. Donc, c'est ce qui fait le coût des Primatech, hein, notamment des génuines, hein, comme celle-ci, celles qui sont à base de... Regardez ça, quand je mets le pigment, comme c'est joli. Les Primatech, c'est l'extraction, il y a le minéraux, bien sûr, la rareté des minéraux qui sont à l'intérieur des Primatech. Et ce qui fait aussi, c'est tout le travail d'extraction, de mélange des teintes, en fait. Des mélanges pour avoir justement ces aquarelles. C'est ce qui fait toute la différence et le coût, en fait. Alors, l'Indentrène bleu, vous allez voir, c'est une beauté. Oh, là, vraiment, je suis tombée d'amour pour l'Indentrène de chez Daniel Smith. Vous allez voir cette beauté. Oh, regardez ça. Non, mais je ne sais pas si vous constatez comme moi la couleur, comme elle est vive. Il y a des couleurs comme ça dans certaines... qu'on adore en fait dans certaines marques plus que chez d'autres. Alors le bleu d'Indentrène de Daniel Smith, c'est une tuerie en fait. Ah, j'adore, il est vraiment beau. Je vais diluer un petit peu. Wow, il est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette teinte, mais moi j'adore. C'est vraiment beau. Wow. Magnifique. Alors peut-être qu'il granule un petit peu, je ne sais pas. Je me rends pas compte avec ce papier. Je ne sais pas, je trouve que mon papier granule un peu. C'est un papier à grain. Il me semblait que c'était un grain fin. Grain fin, oui. Il est beau, hein. Vraiment magnifique. Superbe. Donc là, je vous rappelle, c'est l'Indentrène. Voilà. Ensuite, j'ai le rose outre-mer. Alors, rose outre-mer. Alors, on est dans un rose un petit peu... Oh, c'est joli aussi. Oh, alors ça, quand on fait des aquarelles, vous savez, pour mettre des tons, des notes un petit peu Pepsi, là, qui réveillent une aquarelle, parce qu'il faut des tons doux, mais il faut aussi des petits tons qui claquent pour justement faire ressortir, pour donner du peps. C'est magnifique. J'adore. Ouais, c'est vraiment joli. Rose outre-mer. Ouais, je suis charmée par ces teintes-là. Un petit peu plus de foncé pour voir comment... J'adore voir se diffuser les pigments. C'est vraiment une surprise à chaque fois de les regarder se promener sur le papier. C'est très très beau. Très très beau.
Voilà, donc rose outre-mer. Je vais vous montrer le Deep Scarlet. Un rouge bien concentré aussi, un joli rouge, un peu rouille, un peu orangé. Oui, ça me fait penser les rouges qui sont un peu employés aussi à l'automne, ça me des rouges orangés un petit peu. Je sais pas comment vous dire plus. Ouais, ça me fait ou avec un petit peu de marron. Je sais pas, ça me fait vraiment penser au rouge de l'automne ou les tons aussi dans le roussillon, peut-être même pour les pêches du roussillon ou des choses comme ça pour faire le tour, pour mettre du contraste. On peut faire beaucoup de choses avec cette teinte-là. Très, très intéressante, cette teinte. Même pour les tuiles des maisons, ça peut être très, très intéressant, cette teinte. Bon, je fais pas trop de tuiles de maison, hein. Je fais que des végétaux pour l'instant. Oh, c'est beau. C'est un rouge sang, hein, presque. Regardez ces couleurs, ça brille, très beau. Alors, ensuite, je suis sur le... Oh, avec mon crayon là qui marche pas. Donc, j'attends mon... Alors, l'un d'entraîne bleu. On l'a déjà fait. Donc, on a tout fait, en fait. C'était l'un d'entraîne, c'était celui-ci. Je vais vous marquer le nom dessus pour que vous puissiez vous repérer. Alors, je vais prendre... Là, j'ai un petit crayon, là. Donc, ici, on était sur le Bœuf Titanium. Alors, voilà, je continue à vous faire la petite démo. Donc là, j'avais pas terminé déjà avec ceux que j'ai achetés. Donc il y avait, là on est en Winsor & Newton, donc je vais rester d'abord sur le Daniel Smith. Je vais finir la série des Daniel Smith avec le Lunar Black. Donc j'en prends pas mal, j'ai mis beaucoup d'eau quand même, je trouve, comme d'habitude. Voilà, un joli noir. J'ai mis beaucoup d'eau, je vais être obligée de rincer. Je reviendrai un petit peu après. Je vais remettre un petit peu de... C'est toujours la gestion de l'eau qui est difficile. J'arrête pas de le répéter, mais pour moi, c'est un vrai problème, cette gestion de l'eau. Je suppose que pour tous les débutants, c'est pareil. Alors, j'ai un papier, je pense, qui granule pas mal. Hein. Pourtant, c'est un grain fin. Alors, je pense pas que ce soit toutes les Daniel Smith qui granulent comme ça. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ce noir granule bien. C'est très joli. C'est très, très joli. Ça aussi, pour faire des aquarelles, je dirais, modernes, ça peut être très, très sympa également. Alors, je vous montre de près le noir. Et je ne l'ai pas très foncé. Je vais essayer de le foncer un petit peu davantage pour que vous puissiez vous rendre compte. J'ai toujours beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau dans mon godet, en fait. Je pense qu'il faudrait que je l'essuie. C'est pour vous montrer quand même un petit peu... J'adore voir les pigments migrer comme ça, se promener. C'est tellement beau. Voilà. Alors, on a terminé pour les Daniel Smith. Je vais vous montrer également l'aquarelle Aura d'âme. Et celle-ci, c'était le pourpre brillant. Bon, j'ai quelque chose qui s'est collé dessus. Un petit bout de papier. Alors, ce qu'il faut faire, je pense, pour avoir moins d'eau, c'est qu'une fois qu'on a trempé, j'ai mon godet d'eau, vous voyez, je ne sais pas si je vais essayer de vous le montrer comme ça. En fait, il faut venir sur le rebord. Je ne vais pas trop vous montrer ma caméra. Il faut, une fois qu'on a trempé dans son godet, dans son eau, il faut venir essuyer son pinceau pour enlever l'excédent. Et j'avoue que parfois, je vais vite et j'oublie de le faire. Et c'est pour ça que souvent, j'ai beaucoup d'eau. Ouais, c'est joli aussi. Alors, au départ, il me faisait beaucoup penser à celui-ci, mais on va voir. Peut-être en séchant, je vais me rendre compte que c'est similaire ou pas. Ça va être la surprise. Je vais en mettre un petit peu là pour foncer davantage. Oh, c'est beau!
C'est trop beau, c'est rose, j'adore, je suis vraiment une fille. Hein. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de le faire comme il faut. Je rince, j'essuie bien. Voilà. Je recommence, je rince, j'essuie. Je continue. Je pourrais faire encore un petit peu, si on veut vraiment faire un vrai dégradé. C'est très joli et c'est encore différent de celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image, on va voir en séchant, mais je trouve qu'il est beaucoup plus pulse, beaucoup plus rose encore. Voilà, et ça c'est donc le schminké. Alors, on va tester le cadeau. Celui-ci, c'était le métallique que j'ai reçu. Alors, ils expliquent que l'on peut faire un léger lavis translucide si on en met un tout petit peu et on peut obtenir plus d'opacité en faisant plusieurs couches. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ça peut être pratique aussi de pouvoir faire un petit lavis rapide. Si on a un petit fond à faire, pourquoi pas, ou un lavis. Alors un lavis, vous savez, c'est on repasse par-dessus une couleur quand c'est sec. On a une couleur, on peut repasser. Effectivement, c'est très joli. Très beau ce doré. Il s'applique très bien. Et si je reviens donc plusieurs fois, si j'attends que ça sèche, parce que je pense qu'il faut attendre que ça sèche et revenir remettre plusieurs couches par-dessus. Et éventuellement, oui, revenir sur l'aquarelle. On peut revenir après mettre un lavis sur une aquarelle. Si on en a envie, pour dorer, mettre du doré sur une couleur. Voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, ça peut être sympa si on fait une aquarelle un peu moderne, de pouvoir rajouter. J'aime beaucoup ce métallique. Il doit y avoir plusieurs teintes de chez Derwent. Derwent toujours, c'est une super marque. J'aime beaucoup, que ce soit en aquarellable, en grande couleur. Voilà, j'aime beaucoup aussi cette marque. Je voulais essayer maintenant, le dernier, c'est un Winsor & Newton et c'était le noir de Mars. On va comparer justement. Je pense qu'il doit être plus marron celui-là. J'ai mis beaucoup de teintes, j'ai beaucoup foncé. Remarquez, au moins ça permet d'apprécier qu'on a vraiment une belle teinte noire. Oui, il y a un petit peu de marron. La teinte je sens qu'il y a du marron dedans. Comme s'il y avait un petit peu de sépia. Alors après, c'est peut-être une idée fausse que je me fais. Je vais diluer un petit peu pour qu'on puisse comparer. J'ai toujours trop d'eau, comme d'habitude. J'ai vraiment un papier, j'ai l'impression qu'il... Alors, c'est des couleurs peut-être qui granulent. Hein. Mais ce papier aussi, j'ai l'impression qu'il y a mon papier granule aussi. Oui, il y a un petit peu de marron dedans, je trouve, par rapport à celui-ci au noir de Daniel Smith. Je trouve qu'il y a un petit peu de marron. Je vais essayer de vous le montrer de près. Vous voyez, là, on a le noir dans le Lunar Black de Daniel Smith. Et ici, on a le noir de Mars de Winsor & Newton. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien qu'il y a du marron. On dirait qu'il y a un petit peu de sépia dans le noir, en fait. Voilà. Donc, je vais mettre le nom dessus pour m'y retrouver. Blanc, regardez. Ah, la reine des bêtises, c'est moi. Comme d'hab. Si vous saviez le nombre de fois, je suis maladroite. Très souvent, je suis maladroite. Alors, le pire, vous savez, je ne cuisine pas beaucoup. Mais c'est lorsque je commence à faire de la cuisine et que je fais tout tomber. Qu'il y en a partout. Que je transvase ce qu'il ne faut pas transvaser. Enfin bon, c'est pas très très grave. J'arrive à mes fins, mais c'est pas le top. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je crois que je vous ai tout montré. Oui, on a fait le tour. Alors, je vais vous montrer mes débuts en aquarelle, mes entraînements. Donc, j'ai commencé avec ce carnet. Je ne vous conseille pas du tout d'ailleurs. Hein. C'était un carnet de chez Action. Et j'ai commencé donc à m'entraîner. C'est pas du tout du papier aquarelle. C'est un papier lambda, je dirais... c'est pas du tout fait pour l'aquarelle en fait. Donc, je vous conseille de ne pas prendre ce genre de papier parce qu'on perd du temps. Il est vrai qu'au niveau coût, je me disais,
je vais m'entraîner là-dessus. Et une fois que j'aurai pris la technique, j'aurai pris un petit peu le pinceau plus en main, etc., je pourrais faire sur du plus beau papier. Eh bien, je pense que j'ai perdu du temps. Je pense qu'il ne faut pas commencer sur du papier 100% coton, parce que c'est onéreux le papier 100% coton. Donc, il faut quand même déjà avoir fait des gammes, comme on dit. Hein. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Mais je pense qu'un papier cellulose, un premier prix en cellulose quand même, c'est beaucoup mieux parce que c'est adapté à l'aquarelle. Donc, vous allez progresser beaucoup plus vite. Moi, je pense que j'ai perdu du temps en voulant faire des économies sur le papier. Et c'est une erreur. J'avais des belles aquarelles, mais puisqu'on me les avait offertes. Donc, j'ai commencé avec les Gottman, hein, pas les extra fines, mais les fines de chez Winsor & Newton. Et j'aurais dû acheter un papier cellulose. Voilà, donc je vous conseille pas de faire comme ça. Je vous montre quand même ce que j'avais fait à l'époque. Donc, c'était sur les feuilles d'acacia. Je m'étais entraînée à faire les mélanges, à faire les feuilles, vous voyez. Donc, c'est ce que je vous disais, il faut faire des gammes. Donc, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner jusqu'à ce qu'on trouve un petit peu les couleurs, les mélanges qui nous plaisent. Donc, voilà, ça j'ai fait. Je me suis beaucoup entraînée sur les feuilles d'acacia parce que je les trouve superbes. J'adore ces feuilles. Après, je me suis entraînée sur les tulipes. Voilà. Donc, ça donne pas grand-chose, hein, puisqu'il n'y a pas de fusion. C'est un papier, je dirais, qui ne vit pas. C'est pas du coton, donc il n'y a pas de mélange. Voilà, c'est un peu... voilà. C'est comme si j'avais fait de la gouache, si vous voulez. Voilà. Donc ça, j'avais fait des essais pour les myosotis. Alors, je m'entraîne beaucoup avec le livre de Blanche Tristan actuellement. Vous savez, j'ai fait une vidéo où je vous montre tous mes livres d'inspiration, tous mes livres avec lesquels je travaille actuellement. J'ai plein de livres d'aquarellistes. Tout de suite, je suis exclusivement sur le livre de Blanche Tristan. Elle en a sorti 2, le 3e arrive en septembre, donc je reste focalisée là-dessus pour l'instant avec Winsor & Newton et j'élargis, parce que j'ai toujours aimé les Sennelier et j'ai toujours aimé bien sûr les Daniel Smith, les aquarelles Daniel Smith que j'adore. Donc j'apprends et en même temps je fais mon propre petit à petit mes propres nuances. Je commence à avoir envie de certaines couleurs. Je commence au fur et à mesure au début, on apprend, et après, il y a notre identité, notre personnalité qui vient. C'est pas au début qu'on peut affirmer notre personnalité. Il faut d'abord apprendre. Et on fait nos gammes, hein, comme si on faisait du piano. Voilà. Donc, les petits chardons. Donc là, c'est tout ce que j'ai vu avec le livre de Blanche Tristan, que je vous conseille. Il y en a d'autres, hein. Pour l'instant, je suis là-dessus. Je vous ai fait une vidéo, hein, je vous le redis. Donc, vous pouvez voir tous les livres qui m'inspirent pour travailler, donc pour faire mes gammes en aquarelle. Voilà, ça, c'était les fleurs que j'ai fait ce mois-ci. Pendant que j'étais malade, vous voyez, donc je me suis bien amusée, malgré que ce soit pas un papier aquarelle. Les premiers Cosmos, alors là-dessus, c'était pas évident du tout. Je passe vite, hein, c'était pas terrible, je suis pas très contente de moi, mais c'est les premiers. J'étais contente de ceux-là, les petits que j'ai fait là. Ceux-là sont plus jolis, mais là, j'ai suivi mon inspiration, j'ai pas suivi de modèle. Là, j'ai essayé de suivre un modèle, et puis là, pas du tout. Je suis allée comme ça et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'entraîner, puis après, il faut lâcher prise. Bon, là, c'est un peu moins joli. J'ai voulu faire une superposition avec des couleurs un petit peu plus vives. Bon, je pense que sur ce cahier-là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est pas très agréable de travailler là-dessus. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les premières que j'ai faites, c'est celle-ci. Là, c'était pas avec Blanche Tristan, c'était une autre aquarelliste, je me souviens plus le nom. Ça fait un petit moment, celle-ci, donc je me souviens plus. Là, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui avec les aquarelles que je vous ai présentées. C'était juste pour voir un petit peu les couleurs que j'avais. C'était juste pour les tester un petit peu. Il n'y avait rien de... C'était très... voilà, c'était pas formel. Je me suis un petit peu lancée comme ça. Là, c'est donc mes entraînements. C'est ce que je fais avec le livre de Blanche Tristan. Voilà. J'ai rajouté d'autres petites fleurs aussi. Voilà.
je vous montre un petit peu, je partage avec vous. Celui-là, vous l'avez vu, j'avais fait un essai de myosotis et puis finalement, ça c'était pas des myosotis, c'était autre chose parce que j'étais partie dans ma fantaisie. Donc celui-là, je vous l'ai présenté dans un petit short également. Voilà, donc il y a celui-ci. Après celui-ci, pareil, c'est les petites fleurs que j'ai fait donc avec le thème que propose Blanche Tristan sur son livre. Voilà, avec les aquarelles. Là, je suis avec les aquarelles uniquement Winsor & Newton. Pas celle-ci, là, je suis sur les aquarelles d'Anne Smith. Là, ça devait être les Gottman, je pense. Et celle-ci, alors là, j'ai totalement improvisé. Là, c'est ma création. Hein. Là, j'ai fait toute seule mes petits cosmos, mon petit bouquet de... comment on appelle ça, de coquelicots. Après, voyons, on arrive, une fois qu'on s'est entraîné, on arrive petit à petit à inventer soi-même ce qu'on a envie, en fait. Voilà, ça c'est ma propre création. Et la dernière, là, je m'inspire un petit peu aussi d'une création du livre de Blanche Tristan et je fais d'autres choses, d'autres couleurs, j'essaie d'autres choses, d'autres palettes. Voilà, donc petit à petit, il faut du temps, hein. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de travail, de la patience, mais petit à petit, les choses viennent. Et voilà, je pense qu'avec de l'entraînement, on peut arriver à faire pas mal de choses. Mais encore une fois, il faut s'entraîner. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. J'essaierai de vous mettre quelques... Alors, j'ai pas toutes les roses qui ont éclos. J'ai quelques roses là qui sont merveilleuses, d'autres un peu qui commencent à éclore seulement. Je vais vous laisser une petite vidéo où je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais vous faire plein de gros bisous. Profitez bien de la vie, profitez bien de vos amis, de votre famille. Je vous embrasse très fort et puis surtout prenez soin de vous et faites de la création. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bisous.